Hello. J'espère que vous allez bien. Je parle pas très fort parce qu'il est encore tôt. Attendez. Il est 7 h du matin et je vais faire le vide-grenier. Voilà, on va faire le vide-grenier. Donc ça fait un peu tôt, mais bon, c'est comme ça. Il fait sombre, mais genre j'ai mes lunettes de soleil parce que je vais pas prendre mes lunettes normales quoi. Moi j'en prends, mais ce sera, étant donné l'état de la voiture, je vais vous montrer. Donc là en fait, je vais chercher ma mère parce qu'elle nous accompagne, enfin elle m'accompagne plutôt. Elle m'accompagne dans cette folle journée. Et puis elle va mettre une chaise et un tabouret parce qu'on va passer la journée dehors. Alors ils annoncent 34 degrés. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je vais vous montrer l'état de la voiture. C'est horrible, c'est horrible. Voilà l'état de la voiture. Alors vous voyez pas trop, mais toutes les caisses qui sont là, les poches avec les cintres, etc. Ça c'est un tissu pour mettre par terre. Et en fait entre les sièges là et le derrière en fait j'ai les portants. Donc je sais pas où c'est qu'on va mettre la chaise et le tabouret, mais ça va être bien. Donc voilà, écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard. Un bordel les gars, mais un bordel. Ça bloque de partout. Ah ouais mais là vous allez pas voir. Je pensais pas que ce serait autant le bordel, hein. Je vous jure, il y a des gens partout, les gens sont garés en warning, ils attendent leur place, etc. Du coup, c'est ma mère qui est allée chercher la place. Parce que là, clairement, on avait rendez-vous à 7 h 30, on arrive à 7 h 30, c'est le bordel, il y a déjà plein de gens installés et tout, etc. On se rend pas compte, mais c'est hyper stressant. Alors bon, j'avais pas besoin de ça. Moi justement je fais ça pour décompresser, pour me changer les idées, etc. Et on arrive, c'est hyper stressant. Donc écoutez, on va bien voir, hein. Je vous tiens au courant. Dès que je peux refilmer, je refilme. Mais honnêtement, je pensais pas que c'était autant le bordel. Vraiment. Bon, alors on a eu notre emplacement. C'est hyper galère étant donné que moi j'ai que des fringues à vendre en fait et que j'ai des portants. Et on est en plein sur une bosse et on n'a pas beaucoup de place en fait. Donc là déjà en fait j'ai envie de partir parce que clairement, enfin en tout cas je ferai pas la journée là, c'est sûr et certain. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils annoncent 34 degrés et on est en plein soleil en fait. J'ai eu envie de faire un vide-grenier voilà pour faire autre chose etc. Et puis en fait là ça me stresse. Donc écoutez, peut-être que ça se passera bien, hein. Du coup là je viens d'aller garer la voiture parce qu'on n'a pas le droit de garder la voiture sur le stand. Et puis je vais aller rejoindre ma mère, la pauvre, qui est en train de monter les portes. Voilà. Vas-y, il faut que je retrouve la place où je suis. Il est... Tu me l'as fait aussi. Bon voilà, on est à notre stand. Pour le moment j'ai fini de déballer. Et puis on verra bien dans la journée si je rajoute pas ou quoi. On verra. Bon, j'ai vendu 2 jeans. Et puis voilà, après il y a des gens qui viennent, qui essayent. J'ai une fille qui a essayé. On verra bien. Là, à quelle heure il est? Il est 10 h moins 20. Voilà, 10 h moins 20. On verra. On verra. Pour l'instant, je suis à l'ombre, donc ça va. Et puis, on verra comment ça va
ça va se passer dans la journée. Voilà, je tiens au courant. Derrière, ils ont un stand, ils se sont trop calés eux. Ils ont la... Je sais pas si vous voyez là. Ils ont mis la tonnelle et tout. Le mec, il est calé. Attendez. Il y en a, ils se mettent bien. Hein. C'est cool. Après, pour le moment, ce qui est cool, c'est qu'on est caché par le soleil, mais il est en train de monter le soleil là. Donc je suis pas sûre que ça va durer longtemps. Regardez. Là pour l'instant le soleil là il est en train de monter là. Il était derrière là, il était derrière depuis ce matin. Là il est en train de monter. Donc bon. Toutou, il est trop chou. Bon, il est 10h34. J'en suis au même point que tout à l'heure. Donc voilà, il y a des gens, mais bon, sans plus quoi. Donc on verra. Enfin, pour l'instant en tout cas, je me dis que je vends beaucoup mieux sur Vinted. Donc on verra. Je sais même pas si je resterai jusqu'à 18 h honnêtement, je sais pas du tout. Donc on attend, on verra bien. Alors update, il est 11h30, on a eu un petit coup de bourre pendant bien une demi-heure, comme ça, voilà. Il y a pas mal de gens qui sont passés sur le stand. Il y a quelques pièces qui sont parties, bah, c'est pas folichon non plus, hein. Mais bon, il y a quelques pièces qui sont parties, voilà. Donc là, on commence à avoir faim. Parce que déjeuner à 6h15 du matin, voilà. Et voilà, écoutez, on verra, on continue, on verra. Après, je sais pas si vous voyez, en fait, c'est l'état du sol. Mais on a plein de bosses là. Et donc du coup, c'est vrai que pour mettre les portants, c'était trop la galère. On pouvait pas les mettre vraiment où on voulait. Et tout à l'heure, il y a un chien là qui est venu gratter ce trou, qui nous a foutu plein de terre ici. Donc ouais, c'est... Bon après on fait avec ce qu'on peut et on fait avec ce qu'on a. Hein. Ah ouais. Viens. Enzo, viens. Enzo Enzo, je crois qu'il s'appelle. Allez-y, je remballe ce dame là. Alors, petite visite sur le stand. Il est trop chou. Il a 11 ans, il s'appelle Zozo, il est très gentil. Zozo Zozo Ouais. Voilà. Ah oui. Parce que c'était marqué. Non, ah, vous m'avez entendu. Bah, il reste avec nous. Il reste là, hein. Ouais, allez jouer pour les jouer. Bon, il va être 12h30. En fait, j'ai qu'une hâte, c'est de remballer, tu vois. Donc, enfin voilà, donc on va voir combien de temps on reste, si on reste encore ou pas. On va voir. C'est l'heure de la bouffe. On se nourrit un peu, mais je pense qu'on va remballer. Là, j'ai encore fait une ou deux ventes, petites ventes là, mais bon, sans plus quoi. Enfin, franchement, je pense qu'en restant ici, je vais perdre plus mon temps qu'autre chose. Et puis les gens quoi. Enfin bon, bref. Donc, je pense que je vais manger, puis je vais remballer petit à petit. Bon, j'ai décidé de commencer à ranger un peu, de remettre ça en caisse. Après, ce qui est dommage, c'est que... Attendez, je vais m'asseoir parce que... Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais même plus ce que j'allais dire. Ah oui, après, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas la voiture. Et que du coup, les caisses qui pèsent 3,50 tonnes chacune, je vais devoir les ramener à pied jusqu'à la voiture, qui est garée à je sais pas combien de mètres. J'ai une tête. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard, ben, même beaucoup plus tard dans la journée, alors faites pas attention à ma super tête.
C'est une tête un peu fatiguée, mais bon, c'est la tête que j'ai en ce moment. J'ai pas voulu mettre mes lunettes de soleil. Je crois que c'est la première fois que je me montre comme ça sur ma chaîne. Mais après tout, voilà, hein, c'est comme ça que je suis au naturel. Bon, j'avoue, en ce moment, je suis un peu fatiguée quand même. J'ai une tête un peu, voilà. Mais bon, bref. Du coup, je voulais vous faire un peu le débrief du vide-grenier. Donc en fait, c'était la première fois que je faisais un vide-grenier comme ça, en étant exposante. Bon, j'en avais fait 2 ou 3, je crois, quand j'étais plus jeune. J'en avais fait avec ma mère et ma tante. J'avais fait des brocantes aussi. Bah, moi toute seule, quoi. C'est la première fois. Sauf que je pense que la date était pas très très bonne. Parce que déjà, premièrement, j'avais pas forcément envie de le faire. C'est-à-dire que j'avais envie de le faire, mais plus les jours arrivaient et moins j'avais envie. Parce que en ce moment, je pense que je vous expliquerai peut-être un jour ou un petit peu plus tard pourquoi je dis toujours ça, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué et que j'aime pas forcément trop me retrouver avec des gens, etc. Bon, bref. Donc déjà, il a fallu que je me motive pour y aller. Et en fait, déjà le matin, bon après, je pense que c'est normal, mais c'est vrai que c'était le bordel. Le bordel. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait une place pas très sympa en fait. Bon, déjà la place était toute petite. Bon, à la limite, ça, on s'y attendait. Mais on s'est rendu compte qu'ils nous ont foutu vraiment pile sur des bosses. Et il y avait plein de trous dans l'herbe et dans la terre. Et comme en fait, moi, j'avais que des portants avec, pour mettre des fringues, c'est vrai que c'était assez compliqué. Donc, du coup, on a essayé de se faire une place comme ça. Et puis, en fait, après, ben, la chaleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont annoncé 34-35 degrés. Donc, c'était pas très cool. Alors, autant le matin, ça allait. Mais passer le midi, ça devenait compliqué. Et puis, le fait aussi que, bon, franchement, il n'y avait pas grand monde. C'était très, très calme. Alors, moi, personnellement, ça m'allait parce que j'ai un problème avec les gens en ce moment. Enfin, depuis, on va dire, depuis quelques mois, j'ai un gros problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, bon, ben, j'ai pas vendu énormément. Et avec la chaleur qu'il y avait, voilà, on s'est dit, c'est bon, on remballe. Donc à 13h30, j'ai commencé à remballer doucement, à faire mes allers-retours jusqu'à la voiture que j'avais garée dans un parking un peu plus loin parce qu'on n'avait pas le droit de ramener les voitures au stand en fait. Donc c'était très très compliqué. Sous la chaleur laissée tomber. D'ailleurs j'ai les mains, ça se verra pas mais j'ai l'intérieur des mains qui me brûle. Tellement c'était dur. Donc en fait, il y avait plein de choses qui ont fait que j'ai pas forcément apprécié de faire ce vide-grenier. J'ai vendu, mais vraiment pas grand-chose honnêtement. Je vends beaucoup plus sur Vinted. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus rentable de vendre sur Vinted que sur un vide-grenier. Alors peut-être que effectivement, je retenterai dans un autre vide-grenier, mais plus, avec une autre place, genre bien plat sur du béton ou autre, quand il fera moins chaud et quand je serai mentalement disposée à revoir des gens, entre guillemets, et peut-être que là ça se passera mieux. Mais voilà, parce que vous avez peut-être dû le voir sur la vidéo, je suis pas non plus très très souriante et bon. Voilà quoi. Écoutez, ça fait une expérience. Il faut que je... Enfin, j'ai besoin de tenter de nouvelles choses. J'ai besoin de faire de nouvelles expériences, hein, on va dire. Voilà, j'avais besoin de tester. Pour aujourd'hui, c'était pas très concluant. Mais on verra peut-être un autre jour. Je vois ma tête et franchement, je me fais peur. Honnêtement, c'est catastrophique. Du coup, ben, les horaires, c'était... on avait rendez-vous à 7h30.
Et normalement, c'était prévu de remballer à partir de 18... Enfin, de commencer à remballer entre 18 et 19h. Finalement, à 14h30, j'étais chez moi. Et ça m'allait très bien. Voilà. Je me suis retrouvée tranquillement devant mon ventilateur. C'est trop bien. Le lieu où je passe ma vie en ce moment. donc j'adore. Chez moi, c'est ma vie, quoi. C'est mon petit cocon. Donc voilà. Écoutez, je sais pas, cette vidéo est partie dans n'importe quel sens, là. Je sais pas, j'avais envie de vous parler un petit peu. J'avais envie de vous expliquer pourquoi ce vide-grenier, c'était pas folichon, quoi. Et sinon, je vais vous laisser. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, même si cette vidéo n'était pas très forcément joyeuse. Et puis peut-être qu'on retentera l'expérience à un autre moment. Voilà, je voulais vous amener avec moi. Et puis, je vous ai quand même amené avec moi. C'est pas parce que ça s'est pas forcément bien passé que, écoutez, ça arrive, hein, c'est la vie. Voilà. Du coup, je vais vous laisser. Et puis, on se retrouve dès que je peux pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous fais des bisous. Et à bientôt.